Envoyez-nous votre devis, c'est promis, on vous rappelle sans faute. Combien de fois tu as déjà entendu ça de la part d'un prospect? Des dizaines de fois, des centaines de fois, des milliers de fois, peut-être, j'en sais rien. Et qu'est-ce qui se passe généralement? Juste après? Eh ben, il fait le mort. Salut à tous, c'est Chris du programme Shuriken. Et aujourd'hui, déjà j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de vente. Ben oui, on est jeudi, tous les jeudis. On parle de vente, vente élégante, vente éthique. Plus précisément, on va voir ensemble qu'est-ce que ça va t'apporter et qu'est-ce que ça va changer pour toi lors de tes rendez-vous clients. Tout simplement lorsque tu auras une offre irrésistible à faire à tes prospects. Donc ça va t'intéresser si tu es indépendant et que le plus souvent tu entends tes prospects en fin de rendez-vous te dire bah vas-y c'est cool, envoie-moi ton devis et puis on réfléchit et puis je te rappelle, promis, je te rappelle dans la semaine. Généralement après, ils disparaissent des radars. Donc voilà, ça va t'aider là-dessus. Donc reste avec nous quelques minutes, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir gentiment pousser tes prospects à une décision, oui ou non, c'est pas la question du jour, mais idéalement un oui, ça je te le montrerai aussi. Juste avant ça, tu vas trouver dans les commentaires le lien du podcast de la semaine où je te parle des 3 clés pour te construire une offre irrésistible. Je t'en parlerai après plus en détail. Donc aujourd'hui, on est jeudi, on parle de vente élégante, de vente éthique et on va lutter contre ce fléau qui est tous les prospects qui demandent un devis pour finalement pas se décider. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je te parle de ça? Généralement, quand j'ai un nouveau participant au programme Shuriken, c'est une des problématiques qui met en exergue et qui met sur la table. Il me dit Chris, moi d'habitude, les gens ils arrivent, ça se passe super bien en rendez-vous, j'arrive à faire copain-copain avec eux, on arrive à bien discuter, je décèle les besoins, on discute bien, c'est cool, je suis accepté. Mais lorsqu'arrive le moment de conclure, tu vois, il y a comme c'est comme une machine arrière. Le prospect, il se met derrière, il se braque, il croise les bras comme ça. Et la personne en face, elle hésite. Elle hésite, elle tourne autour du pot. Et à un moment donné, il y a la phrase fatidique qui tombe, comme, comme une bouée de sauvetage. Tu sais, il se lance un truc du genre, bon ok, envoie-moi ton devis. Je vais y réfléchir à tête reposée, hein, c'est important, je ne prends pas de décision comme ça, blablabla. Bla. Et puis je t'appelle rapidement. Donc si ça t'est déjà arrivé, tu sais exactement de quoi je parle et c'est justement ce qu'on va voir aussi. Moi, ça me rappelle mes débuts parce que qu'est-ce qui se passait quand un prospect me disait ça? Je rentrais tout content, tu sais, j'étais dans ma voiture, j'étais super content, je me disais ah le rendez-vous s'est bien passé, j'appelais mon chef des ventes, etc. et tout. Et je lui expliquais ça, je rentrais au bureau, je me dépêchais de faire une offre, de faire un devis. Parfois même, je sacrifiais ma soirée, tu vois, mon début de soirée, je dis c'est pas grave, le devis c'est important, le client il est chaud, il va signer et tout. Et là en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah plus rien. Plus rien. Le prospect qui semblait super chaud, il a totalement disparu des écrans. C'est limite, tu dois lancer une alerte enlèvement pour retrouver ce bonhomme. Et là, tu te dis, mais c'est dégueulasse. Il fait le mort maintenant. Pourquoi est-ce qu'il répond pas? Si ça l'intéressait pas, il aurait pu me le dire. Ouais, mais mon ami, je te le dis tout de suite, les gens n'auront pas le courage de te le dire. C'est comme ça. Particulièrement si tu as fait copain-copain pendant le rendez-vous parce qu'ils ne veulent pas te blesser, donc ils ne te diront pas non. Et il est là le problème. Donc tu vois, dans le programme, je montre comment est-ce qu'on peut déceler ces signes et c'est important que tu fasses attention à ça. Déceler les signes pendant le rendez-vous qui montrent que la personne en face de toi, elle n'ira pas au bout. Alors je ne dis pas forcément au bout de l'achat, mais qu'elle ne va pas prendre une décision, ou plutôt qu'elle a déjà pris inconsciemment, plutôt qu'elle a déjà pris intérieurement, donc très consciemment, sa décision, mais qu'elle ne va pas te le dire, tu vois. Donc elle te fait un peu tourner en bourrique. Donc ça, c'est important de jeter un œil à ces signes-là, ces signes avant-coureurs, parce que ça va te faire gagner un temps, mais de fou. Un temps de fou quand tu sauras le voir. Pareil, il y a aussi un élément qui est important, c'est d'orchestrer son rendez-vous découverte. Alors pas avec les éternelles étapes que tu peux voir dans toutes les formations commerciales enfin c'est pas péjoratif, mais de base, d'entrée de jeu, tu vois, de niveau 1, où on t'explique bricolage, découverte, argumentaire et tout ça. Non, non. Voilà, c'est juste 15 ans que je dis non, c'est pas ça. Non, ce qui est intéressant, c'est d'aller plus loin quand tu maîtrises ton rendez-vous. C'est d'en fait de pouvoir tout de suite comprendre ce qui va faire en sorte que ton prospect va se décider ou pas. Et de mettre le doigt sur cette douleur-là et de tout le temps mettre le doigt sur cette douleur-là. Ça se fait proprement, ça se fait naturellement et surtout c'est une question de respect mutuel. La personne que tu as en face de toi, son temps est aussi précieux que le tien et à un moment donné on n'est pas là pour tergiverser pendant des heures. Tu as une problématique,
je t'offre une solution, tu veux la prendre ou pas. Et donc la clé c'est ça, c'est de mettre en face de ton prospect une offre qui correspond exactement à la douleur, à la problématique dont il vient de te parler. Et ça, c'est souvent une erreur que font les indépendants, c'est d'étaler un catalogue, ou plutôt une bibliothèque d'arguments sans avoir réellement pris en compte en face la vraie douleur du patient. Tu vois, c'est comme si tu allais chez ton médecin parce que tu as, je sais pas moi, t'as mal au coude, tu penses qu'il va te prescrire une pommade, et le médecin à un moment il te dit, alors ok, tiens, donc il y a ça, mais si tu veux en fait cette pommade, elle est comment dire, elle est à l'eucalyptus, donc si tu la mets ici, ça va te dégager les sinus, et tu vois, il continue à t'expliquer ça alors qu'en fait toi tu t'en fous, t'as pas un problème pour respirer, tu as juste mal au coude. Donc c'est exactement une erreur qu'on fait quand on est indépendant, c'est d'étaler tout ce que peut faire ton service ou tout ce que peut faire ton produit sans focus sur ce que ton prospect il t'a demandé réellement. Donc là c'est important de remuer cette douleur pendant l'entretien de vente. Et tu verras qu'à la fin, la personne en face de toi sera plus enclin à choisir. Oui ou non, ce n'est pas le thème du jour, mais elle sera plus décidée à aller vers cette prise de décision puisque tu vas l'emmener vers un croisement. En réalité, il va être conscient de son problème, il va être conscient qu'il y a une solution, que ta solution, elle peut marcher, que tu es quelqu'un qui peut l'aider à résoudre ce problème-là. Donc à un moment donné, c'est oui ou c'est non. Tu vois, ça, c'est très important de le garder en tête lorsque tu fais tes rendez-vous clients. Donc bien entendu, ça joue sur la façon dont tu mènes ton entretien de vente. Déjà, considérer tes rendez-vous comme des entretiens de vente, c'est sûr. Sur les mots que tu utilises, donc tout ça, ça fait partie du module 4 sur la vente éthique dans le programme Shoryuken, et c'est des choses qui sont facilement applicables, hein. Mais ça t'évite d'avoir en fin de rendez-vous l'éternelle phrase « je veux réfléchir ». Tu vois. Souvent, quand il y a un « je veux réfléchir » qui tombe, comment est-ce qu'on se sent? On se dit « bah oui, c'est vrai, moi non plus, je ne prendrai pas de décision comme ça ». C'est faux, on décide tous. Des fois comme ça, sur le coup. Donc, en fait, c'est le cœur qui décide, c'est le mental qui ensuite justifie un achat ou pas. Donc ça, c'est important. Donc voilà, on évite ce « je veux réfléchir » en utilisant cette méthode-là, et surtout, on évite celle-là, je l'adore, c'est « je dois en parler à quelqu'un ». Je dois en parler à mon comptable, je dois en parler à ma femme, à mon mari, à mon cheval, à mon chien, peu importe. Mais souvent, les prospects ont tendance à décharger la responsabilité d'une décision sur quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, non. Chacun décide pour soi, tu vois. Sauf si maintenant tu es dans une entreprise, enfin en face de toi le prospect c'est on va dire un chef de service et que chaque achat passe par un DAF, tu vois. Ça c'est ok. Alors à ce moment-là, tu as fait ton rendez-vous à la mauvaise personne. Mais d'indépendant à indépendant, tu peux décider, c'est pas ton comptable qui décide. Donc la question que je te pose, c'est qu'est-ce que ça va changer pour toi lors de tes rendez-vous si tu savais que la personne en face de toi, elle va être amenée en fin d'entretien à décider. Bah, du coup, tu ferais beaucoup moins de devis. Ça, c'est cool, ça va te faire gagner du temps parce que tous les devis inutiles dont on parlait en début de vidéo, en fait, ils vont disparaître et tu vas pouvoir, si tu veux, aller dîner avec ta famille, passer plus de temps sur Netflix, t'en fais ce que tu veux, mais c'est quand même beaucoup plus cool que de devoir se taper des devis à refaire avec des variantes. Enfin, ça, c'est insupportable. On l'a tous fait. Et surtout, ça va t'apporter plus de ventes parce qu'une personne qui est en face de toi et qui réfléchit, qui mieux que toi peut répondre aux questions qu'elle se pose? Personne. C'est pas un mail, c'est pas le mail que tu vas envoyer ensuite qui va répondre à ces questions. C'est pas ça. C'est exactement pas ça. Donc, prends tous les éléments pour être sûr que ta proposition elle colle parfaitement à ce qu'elle veut. Et c'est là où tu vas avoir des décisions. Oui, non, c'est pas le thème du jour, je te montrerai ça une autre fois. Donc voilà, tu vois ce qui t'attend lorsque tu feras une offre irrésistible à tes prospects. C'est une offre qui se mariera à la perfection avec cette douleur dont je te parle depuis tout à l'heure, cette douleur qu'ils ont et c'est pour ça que tu es devant eux. Et c'est une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Je ne sais plus dans quel film ils disent ça, je crois que c'est dans le parrain aussi. Donc voilà, c'est pas un mythe, c'est quelque chose qu'on peut faire assez rapidement. Je sais que ça te sera utile. Pense-y sur tes prochains rendez-vous parce que c'est important de garder ce focus en tête. Et si tu as du mal, comme d'habitude, tu viens me voir, on en discute en message privé, je te donnerai quelques astuces pour pousser cette décision de façon humaine et éthique. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'en ai parlé dans les commentaires, je vais te mettre le lien vers le podcast de la semaine qui te donne les 3 clés pour te construire ton offre irrésistible. Celui-ci, il est rapide, il est percutant, il est efficace. Tu l'écoutes, tu prends tes notes, tu fais ton offre, on en rediscute. D'ici là, les amis, comme d'habitude, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus, c'était Chris du programme Shoryuken.